Imaginez que vous vous trouviez à la lisière d'une forêt. Cette forêt devient réelle grâce à votre imagination. Elle est séparée de larges allées. À chaque allée, vous avez donné un nom. Chacune d'elles délimite une variété d'arbres aux essences différentes. Vous laissez libre cours à toutes vos pensées. Vous vous promenez tranquillement dans cette forêt et vos pas vous conduisent dans l'allée des parfums. Vous sentez tout d'abord l'odeur enivrante des acacias en fleurs. L'arôme subtil de la menthe se ferait un chemin jusqu'à vous. En avançant tranquillement au cours de votre promenade, vous arrivez dans un bouquet de senteurs. Vous faites fleurir en même temps les violettes, le muguet, les jacinthes et l'aubépine. Le rythme paisible de vos pas vous conduit dans l'allée des couleurs. Cela ressemble à la palette d'un peintre qui a terminé son tableau. Toutes les teintes sont rassemblées dans cette allée bordée d'arbres aux feuillages variés. Le rouge des hêtres tranche avec le vert brillant du houx. Le vert tendre du tilleul met en valeur la gamme des bruns, des chênes et des noisetiers. Le sous-bois est parsemé de taches, taches blanches des anémones, taches bleues des pervenches, taches vertes
dès l'hier. Vos pas vous conduisent à présent dans l'allée du soleil. Cette allée que vous empruntez est orientée est-ouest. Hiver comme été, les rayons de l'astre du jour éclairent et réchauffent les promeneurs. Une agréable chaleur vous enveloppe. Vous vous sentez bien dans cette allée, vous aimez son ambiance. Votre morale est au beau fixe grâce à l'effet inexpliqué de la lumière solaire. Après votre passage dans l'allée des parfums, celle des couleurs et surtout celle du soleil, vous vous sentez serein, sereine, en harmonie avec la nature et vous-même. Il vous est possible de prendre l'allée de l'oubli. En suivant cette allée, vous vous débarrassez de vos soucis. Ils prennent de moins en moins d'importance. Vos inquiétudes disparaissent. Vous vous sentez libre, détaché des contraintes de la vie. Vous ressentez en vous le bonheur de l'instant présent et vous appréhendez les choses de la vie avec un autre regard. Cette allée porte bien son nom. Vous avez envie d'ajouter sur la pancarte « Allée du renouveau » ou « Allée de l'espérance ».
Vos pas tranquilles vous ont guidé dans l'allée des hôtes de la forêt. Des écureuils batifolent au pied des arbres. Des moineaux demandent quelques miettes de pain. Les merles donnent un concert avec leur nouvelle flûte offerte par le printemps. L'allée ressemble à une cage végétale. Le feuillage des arbres se resserre pour former un dôme. Sous le lierre, les feuilles mortes tapissent le sol. Ce ne sont que craquements, glissements subtils des petites bêtes que vos pas ont apeurées. Pas un bruit, pas le moindre son. Vous voilà à présent dans l'allée du silence. Vous vous arrêtez de peur de rompre cette absence de bruit. Puis, en plaçant vos pas, vous avancez doucement pour gagner l'allée de l'eau vive. Au bout de cette allée, coule un joli ruisseau dont l'eau murmure sur un lit de cailloux. Des roseaux se penchent sur son onde limpide. Parfois, l'eau brise leurs longues feuilles pointues. Le ruisseau, souvent, se ferait un chemin à travers le tapis d'algues vertes, grises ou bleues, suivant les reflets du soleil. C'est un ruisseau un peu coléreux parfois.
Il écume devant un gros caillou qu'il est obligé de contourner. Il sait se faire pardonner, se montrer généreux, aimable, serviable, lorsqu'il abrite dans un remous la truite traquée par un pêcheur. Ce ruisseau termine sa vie de ruisseau, juste vers la pancarte indiquant l'allée aux eaux dormantes. Un étang l'a accueilli, sans faire une ride. Les nénuphars étalent leurs coupelles. Elles abritent des fleurs qui se dressent comme des bougies qu'un magicien aurait allumées. Vous vous trouvez devant cet étang. Il vous imprègne de son calme, de sa sérénité. Un autre petit étang, comme un miroir, dans un écrin de verdure, fait une tache bleue dans la prairie forestière. Est-ce de l'eau ou bien du ciel ? Terminons notre promenade par l'allée des centenaires. Elle vous impressionne. Voici des arbres qui ont 100 ans, 200, 300 ans. Vous vous asseyez auprès d'un gros tronc, en calant bien votre dos contre son fût massif. Il vous transmet sa force et sa vitalité. Vous profitez pleinement de cet instant un peu magique.
Pour sortir de cette forêt imaginaire ou de ce labyrinthe végétal, imaginez vous-même une allée qui va vous permettre de reprendre contact avec la réalité. Inventez une allée qui fasse revivre en vous tout ce que vous avez ressenti au cours de votre promenade.